Merci de vous retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil constitutionnel a rendu public ce jeudi 21 mai 2026 la liste définitive des candidats aux élections législatives et sénatoriales partielles prévues le 21 juin prochain. Lors d'une audience solennelle présidée par son président Jean-Bernard Padari, plusieurs candidats ont été validés pour ces scrutins appelés à pourvoir des sièges dans différentes circonscriptions concernées, suivant un extrait du président du Conseil constitutionnel. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dossiers de candidature de Aza Ahmad Assil, présentés par le parti Paix et Cohésion sociale, Sieur Ouda Mahamat Maouloud, présenté par le Congrès national pour le développement et la renaissance, CNDR, j'ai oublié de nommer Parti Paix et Cohésion sociale, PCS, Monsieur Bichar Achonko Ahmad, présenté par le Mouvement patriotique du salut, MPS, Sieur Abderrassoul Terap Ahmad, présenté par le Mouvement pour l'unité et le renouveau, MUR, Madame Youssoura Adam Mamad Ali, présenté par le Parti populaire démocratique PPD, Sieur Alamine Gougou, présenté par le parti Alliance 43 5e République, satisfont aux conditions de recevabilité et d'éligibilité prévues par les textes en vigueur. Considérant qu'aucun des candidats susmentionnés ne se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu par la Constitution ou par la loi, considérant qu'il y a lieu dès lors de déclarer recevables les candidatures susmentionnées et arrêter la liste définitive des candidats à l'élection législative partielle du 21 juin 2026. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel est compétent pour arrêter et publier la liste définitive des candidats à l'élection législative partielle du 21 juin 2026 dans la circonscription électorale d'Aras-Albiar. Article 2. Sont déclarées recevables les candidatures de Dame Aza Ahmad Assil, présentée par le parti Paix et Cohésion sociale, PCS, Sieur Ouda Mahamat Maouloud, présenté par le Congrès national pour le développement et la renaissance, CNDR, Sieur Bichar Achonko Ahmad, présenté par le Mouvement patriotique du salut, MPS, Sieur Abderrassoul Terap Ahmad, présenté par le Mouvement pour l'unité et le renouveau, MUR, Dame Youssoura Adam Mamad Ali, présenté par le Parti populaire démocratique PPD, Sieur Alamine Gougou, présenté par le parti Alliance 43 5e République. La mendicité, la circulation de gros porteurs, les vendeurs ambulants, les occupations anarchiques des voies publiques, ces points contre lesquels le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ali Ahmad Agavache, et le ministre délégué auprès du vice-premier ministre chargé de la décentralisation, Dr Ahmad Oumar Ahmad, ont fait une communication conjointe aux responsables de forces de sécurité et communaux afin de rendre la vie d'Indiamina fluide dans un délai d'une semaine ce 21 mai à Fingiro-Omer. Désormais, le temps de circulation de gros porteurs se situe entre 23h et 6h. La traque des mendiants et étrangers sans papier, le dégagement des boutiques et kiosques implantés à moins de 2 mètres des voies publiques, joints aux contraintes vécues sur le terrain, ont pris les responsables de sécurité et communaux en tenaille. Marchant sur les mêmes langues, les deux ministres ont eu des mots durs dans leurs propos envers ces derniers. Au regard de l'insécurité et des ordres insolites que traverse la ville de N'Djamena, Ali Ahmad Agabache a traité ses subalternes et les mairies d'irresponsables et de corrompus. Selon le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, leur défaillance en assurant la sécurité dans la ville de N'Djamena équivaut à un travail négatif. La réplique des responsables communaux a été faite séance tenante. Ils ont posé comme problème l'insuffisance des policiers municipaux pour décroître l'ascension de l'insécurité, l'impromptitude d'intervention des forces pour régler les litiges, la complaisance, la camaraderie et le népotisme, facteur générateur de l'occupation anarchique des espaces publics. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la décentralisation, Dr Ahmad Oumar Ahmad, de répondre: on prépare les omelettes en cassant les œufs. Il affiche une tolérance zéro à l'égard des auteurs de désordre dans la capitale. La gestion de gros porteurs a particulièrement préoccupé les responsables communaux
et a fait couler tant d'encre aux 2 membres du gouvernement. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la décentralisation a tranché en recommandant aux mairies dans lesquelles les véhicules de plus de 120 tonnes stationnent ou gisent sur les voies publiques d'ouvrir les parcs. Ces mesures gouvernementales qui feront l'objet d'une évaluation après 2 semaines ne se limitent à la capitale. Elles laissent le Tchad profond toujours plongé dans l'insécurité et le désordre. Suite à l'arrêté numéro 102 du maire de la ville d'Indiamina, Sinoussi Hassana Abdoulaye, portant augmentation des tarifs des droits de place dans les marchés de référence et les marchés de bétail, les commerçants ont tenu ce 20 mai 2026 une rencontre pour dénoncer cette mesure qu'ils jugent excessive. Pour plus de précisions, suivons le coordinateur des différents marchés de la capitale, Anor Adam Irobi, au micro de Tangso Hamta. Sur cet arrêté, il a dit que les marchés de référence doivent payer les droits de place par mètre carré entre 2500 et 5000 francs CFA. Pourtant, avant, les gens payaient entre 600 francs par mètre carré et certains à 1200 par mètre carré. Donc, soit une augmentation de plus de 200%. Les délégués des commerçants ont fait une sensibilisation dans les différents marchés pour leur expliquer les dispositions de cet arrêté. Les commerçants ont jugé et estimé que cette augmentation est très élevée et ça va paralyser leur activité commerciale, donc ils ne peuvent pas payer. Raison pour laquelle nous avons fait une demande d'audience avec le maire. On a tenu une réunion le 17 mai 2026 à la grande salle de réunion de la mairie d'Indiamena. À la sortie de cette rencontre, il est convenu entre la mairie et les opérateurs économiques. Les autorités communales ont demandé aux opérateurs économiques de faire une proposition. Une autre proposition pour déposer à la mairie et ils vont étudier pour donner une suite, pour annuler cet arrêté. Les opérateurs économiques ont fait une proposition pour une augmentation de 20%. Et on a déposé au niveau de la mairie. En notre grande surprise, après 2 jours, les agents de la mairie sont descendus au marché pour imposer aux commerçants de payer les tarifs des droits de place nouvellement augmentés par cet arrêté. Au début de la saison des pluies, plusieurs opérations de curage des caniveaux sont menées dans certains quartiers d'Indiamina afin de limiter les risques d'inondation. Mais sur le terrain, l'évacuation des déchets extraits tarde souvent à suivre. Des amasses d'ordures demeurent au bord des routes et des caniveaux, suscitant inquiétude et découragement pour les riverains. Reportage de Djoulkidan Rota Solange. Dans plusieurs artères de la capitale, les agents d'assainissement sont à pied d'œuvre. Munis de pelles et de brouettes, ils retirent boue, sachets plastiques et autres déchets qui obstruent les caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Cependant, après le passage des équipes de curage, un autre problème persiste. Les déchets extraits restent parfois plusieurs jours sur place avant d'être évacués. Exposés au vent et au soleil, ces amasses d'ordures se dispersent de nouveau dans les rues, dégageant de mauvaises odeurs et alimentant les inquiétudes des habitants sur les risques sanitaires. Interrogé sur cette situation, le maire de la commune du 2e arrondissement explique que les déchets sont généralement laissés sur place pendant 2 à 3 jours afin de permettre leur séchage avant leur enlèvement définitif. Comme vous le constatez, les travaux ont repris ce temps avant le début de la saison de pluie. Et l'entreprise travaille avec la pression. Le curage des caniveaux se fait tous les jours. On attend 48 heures avant de dégager les sables. L'objectif est que ça sèche, sinon il sera difficile de ramasser. Nous sommes stricts là-dessus. Il y a une équipe de contrôle qui fait le tour et constate que nos agents d'assainissement font réellement leur boulot. Même moi, personnellement, je descends sur le terrain
pour les missions de contrôle. Nous n'avons pas de difficultés pour le moment. Nous demandons simplement aux populations de nous aider, éviter de mettre les ordures ménagères dans les caniveaux pour que cette année N'Djamena soit propre et on ne parle pas d'inondation. Donc pour ceux qui disent qu'on ne ramasse pas les ordures, après avoir curé les caniveaux, moi je dis que ce n'est pas vrai. Le curage des caniveaux constitue une étape essentielle dans la lutte contre les inondations à N'Djamena. Toutefois, l'efficacité de ces opérations dépend également de l'évacuation rapide des déchets extraits afin d'éviter qu'ils ne retournent dans les caniveaux ou ne contribuent à l'insalubrité des quartiers. Aujourd'hui, 21 mai, le monde célèbre la journée internationale du thé. Le Tchad fait partie des pays sahéliens où cette boisson est largement consommée et occupe une place importante dans le quotidien des populations. Pourtant, le pays n'en produit pas. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel ancrage dans les habitudes sociales au point de rendre le thé incontournable en tout lieu? Le point avec Mingano Digol Olga. Cette journée internationale du thé met en lumière l'importance culturelle, économique et sociale de cette boisson consommée à travers le monde. Au Tchad, bien que le pays ne le produise, cette boisson occupe une place centrale dans les habitudes quotidiennes des populations. Lors des cérémonies, dans les ménages, les marchés, les lieux de travail ou encore lors des rencontres entre amis, le thé est omniprésent. Plus qu'une simple boisson, il représente un moment de partage, de convivialité et de détente. Dans plusieurs communautés, préparer et servir le thé est considéré comme un signe d'hospitalité et de respect envers les visiteurs. Cette forte consommation s'expliquerait par les influences culturelles venues des pays voisins et du monde arabe où la tradition du thé est profondément enracinée. Avec le temps, cette pratique s'est intégrée aux habitudes sociales des Tchadiens qui en font un véritable rituel quotidien. Le thé est également apprécié pour ses effets stimulants qui aident à rester éveillé, à favoriser les échanges et à accompagner les longues discussions entre familles ou entre amis. Malgré cette popularité, le Tchad dépend entièrement des importations pour satisfaire la demande nationale. Les feuilles de thé proviennent principalement des pays asiatiques et de certains États africains producteurs. À présent, retrouvons Darbawa Kaukamla dans ce chapitre de l'actualité internationale consacré à l'accueil des migrants expulsés des États-Unis en Sierra Leone à l'épidémie d'Ebola en RDC, où aucun vaccin contre la souche Bandigo n'est disponible pour l'heure, ainsi qu'à l'inculpation aux États-Unis de Raúl Castro pour son implication présumée dans l'attentat contre 2 avions civils en 1996. La Sierra Leone a accueilli mercredi un premier vol transportant 9 migrants expulsés des États-Unis, marquant son entrée dans un dispositif américain d'externationalisation des expulsions vers des pays tiers, une politique de plus en plus contestée par des organisations de défense des droits humains. Selon les autorités sierra-léonaises, les personnes concernées sont d'origine du Nigeria, du Ghana, de la Guinée et du Sénégal. Elles ont été prises en charge à leur arrivée à l'aéroport international de Lungui, près de Freetown, avant d'être transférées vers un hébergement temporaire. Les autorités locales indiquent que ces migrants décrits comme traumatisés par leur détention aux États-Unis seront logés dans un hôtel avant leur retour vers leur pays d'origine dans un délai de 15 jours. Certains auraient été interpellés dans différentes circonstances, notamment sur leur lieu de travail ou lors d'activités quotidiennes. En République démocratique du Congo, la récente épidémie d'Ebola a déjà causé plus d'une centaine de morts. Si un vaccin existe contre la souche Zaïre, la plus répandue, l'épidémie actuelle est provoquée par la souche Bundibugyo, pour laquelle aucun vaccin homologué n'est disponible en ces jours. Nita Barti,
professeur agrégé de biologie à l'université Pennsylvanie et spécialiste du virus Ebola, estime que le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Selon elle, l'identification tardive de l'épidémie a favorisé une propagation plus rapide du virus au sein des populations concernées. Enfin, la justice américaine a inculpé mercredi Raúl Castro, 94 ans, ancien ministre cubain de la Défense, pour son rôle présumé dans l'attentat contre 2 avions civils survenu en 1996, ayant causé la mort de 4 personnes, dont 3 Américains. Washington a annoncé se réserver le droit d'exécuter un mandat d'arrêt international contre lui, ainsi que contre d'autres responsables cubains pour complot en vue d'assassinat, destruction d'aéronefs et meurtre. À La Havre, les autorités cubaines dénoncent des accusations sans fondement juridique, tandis qu'aux États-Unis, cette annonce suscite des réactions partagées entre satisfaction et étonnement face à cet scandale juridique et inédit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.